Bonjour à tous, ni hao, comme on dit ici en mandarin, ravi de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le privilège de vous emmener dans un pays que nous n'avions encore jamais visité dans Échappée Belle, puisqu'il s'agit de Taïwan. Et pour être honnête avec vous, avant de préparer mon périple, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. En effet, cette île volcanique de Taïwan est hélas plus connue pour son savoir-faire dans l'électronique ou encore le textile que pour la splendeur de ses paysages et ses nombreux atouts touristiques. Pourtant, ce pays est bien recouvert pour 2/3 de montagnes, peut se targuer d'une grande variété de paysages, avec ses îles coralliennes, avec ses plages de sable blanc ou noir comme ici, ou encore ses villes trépidantes comme la capitale Taipei. Alors que se cache-t-il derrière l'étiquette Made in Taiwan, avec sa double culture chinoise et japonaise, quelle est sa véritable identité? Quels en sont ses trésors? Il est temps pour moi de vous en apporter quelques réponses. Soyez donc les bienvenus dans l'archipel de Taïwan et bienvenue dans mes échappées belles. À Taïwan, Jérôme Piettorin découvre une île étonnante. Juste là, derrière cette crête, personne n'est jamais allé. Ni campeur, ni randonneur. C'est vraiment sauvage et extrême. Quelle vue de fou! Une île proche de la nature. Taïwan, c'est le meilleur endroit pour commencer la marche. C'est bien balisé et surtout, il ne fait jamais froid. Ici, personne ne touche aux tortues. Tout le monde respecte les tortues. On est leurs amis et elles sont nos amis. Protéger un environnement comme celui-ci, aussi beau, c'est une belle mission, bravo. Une culture riche de ses traditions. Le thé pour les Taïwanais, c'est comme le vin pour vous les Français. Il y a des grands crus, des thés rares. Je fais ça depuis 30 ans et c'est ça qui me rend heureux, leur donner vie. Jérôme, on va te faire goûter une des spécialités de Taïwan, l'omelette aux huîtres. Parfois déroutante. Nous, notre rôle, c'est d'attirer la foule. Plus il y a de monde, plus les dieux sont contents. Quand tu lances les croissants de bois, en fonction de comment ils retombent, ça t'indique la réponse. Est-ce que tu veux essayer? Super, c'est bon! Un voyage au-delà des clichés. Là, je suis absolument certain que je vais faire des rêves incroyables. Je vais rêver que je nage avec les poissons toute la nuit. À l'époque, où il n'y avait pas de loi, si tu m'agressais, je te coupais la tête. À vivre J'ai beaucoup visité cette île dans le passé et j'en suis tombée amoureuse. intensément. Je me suis régalé, c'était top! Ni hao, Cyril. Ni hao, Jérôme. Comment tu vas? Eh ben, ça va bien. Bien. Bienvenue à Taïwan Merci. et à Taipei, Et à Taipei, la capitale, la capitale. sur cette belle esplanade de la Liberté. Exactement. Très connu ici, hein. J'ai pas eu de mal à trouver. Hein. On peut pas la louper. On est entre le théâtre et la salle de concert nationale Ok. et le fameux mémorial de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek qui était un dirigeant ici. C'était un dirigeant, chef militaire et qui a dirigé Taïwan de 49 jusqu'à sa mort. Et ici, ça s'appelle la République de Chine et pas la République populaire de Chine. Exactement. Donc on peut dire qu'il y a deux Chines. C'est un pays à part, tout à fait. D'accord. Alors toi, Cyril, tu vis à Taïwan depuis combien de temps? Alors moi, je ne vis pas vraiment à Taïwan. Je vis moitié-moitié France et Taïwan. Ok. Depuis 2017. Où j'ai créé ma marque de bière avec mon épouse qui est taïwanaise. Donc tu es quoi? Tu es brasseur? Alors je suis créateur de bière. Voilà. D'accord, tu élabores les parfums, les saveurs. Tout à fait. Bon, c'est un bâtiment impressionnant, hein, qui ne laisse pas de marbre, si je puis dire. Tu ne crois pas si bien dire, parce que justement le marbre blanc est quand même une pierre qu'on retrouve beaucoup dans le massif montagneux de Taïwan. D'accord, au centre de Au l'île. centre. Oui, oui. Je vais aller m'aventurer par là-bas normalement. Alors attention, parce que passer la ligne jaune, tu ne peux pas manger ou boire des liquides, manger du chewing-gum, n'importe quoi. Passer cette ligne. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut remarquer que dans les rues, mais surtout au métro là,
C'est super propre. Il n'y a pas d'ordure, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Eh ben, faut qu'on se mette en position. C'est-à-dire? La file d'attente. Ah oui, c'est organisé. Ce serait super qu'on ait ça en France. Il y a combien d'habitants ici à Taipei? Entre 7 et 8 millions d'habitants. Ça fait un tiers de la population. Ah oui. C'est assez dense. Ouais. Retour à la surface. Demi-tour. Ah là, il y a du building là, il y a du gratte-ciel. Donc je te présente la tour 101, qui était la tour la plus grande au monde jusqu'en 2010. D'accord. À 509 mètres, 101 étages. C'est son nom. C'est une tour très symbolique. Ouais. Très emblématique de Taipei. Voilà, c'est le quartier des couleurs, des lumières. Très jeune. Effervescent. Effervescent. C'est un ancien quartier d'affaires japonais qui s'appelle Simon. Ok, oui, c'est vrai que les Japonais ont été présents ici pendant 50 ans. 50 ans jusqu'en 45. Et donc, il a aujourd'hui qui s'est transformé en quartier très animé, mais qui a gardé cet esprit japonais. Oui. Et c'est quoi ce truc? Alors ça, pour le coup, oui. Ça fait très japonais. D'ailleurs, les personnages sont des personnages de manga ou de dessins animés japonais. Oui. Allez, allez, allez! On y croit là! Oh là 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 là! Le Japon garde une influence assez forte culturellement au niveau de la musique, au niveau de la mode et aussi au niveau de la cuisine. Des nouilles, poissons crus, etc. D'accord. Et c'est toujours très ancré. C'est des jeux vidéo, c'est quoi? On est sur un mini karaoké, c'est comme des petites cabines téléphoniques. Non, c'est drôle. Ah, il y a une queue de 50 mètres là. Ils font la queue pourquoi les gens? Pour du bubble tea. Ah, le bubble tea. Bubble tea, le thé avec des petites boules de tapioca. Et c'est originaire de Taïwan? C'est originaire de Taïwan. Ah, je ne savais pas. Il ne mégote pas sur la présentation. Hein. Ah mais non, ça plaisante pas. Je veux dire que c'est spectaculaire. C'est presque romantique. Hein. Non, c'est joli, très joli. Alors, on va goûter ça. Bubble tea à la rose. C'est marrant la texture des petites bulles là. C'est trop doux. Un peu caoutchouteux. C'est pas mauvais hein. C'est une sorte de milkshake au thé quoi finalement. C'est un peu ça, ouais. Aux origines du bubble tea, il y a bien sûr le thé. Relief, pluviométrie, température, les théiers importés par les Chinois au XVIIIe siècle s'épanouissent ici dans un cadre idéal. Pour les amateurs, le thé de Taïwan est l'un des meilleurs au monde. Il faut choisir les feuilles les plus jeunes, celles qui ont poussé ces dernières semaines, les plus vertes et les plus tendres. Le pays compte plus de 30 000 fermes à thé. De petites exploitations comme celle-ci, où la cueillette s'est toujours faite à la main. Moi, ça fait 40 ans que je récolte le thé. Au début, ça me faisait mal aux doigts. Mais aujourd'hui, je peux cueillir les yeux fermés. La récolte n'a lieu que 2 fois par an.
Alors pour le fermier, Monsieur Ye, il faut viser juste et réunir les meilleures conditions. On choisit le jour de la cueillette en fonction de la météo et du calendrier lunaire. Là, c'est parfait. Il ne pleut pas, et cette nuit, c'était la nouvelle lune. Cela va donner à notre thé d'hiver encore plus de parfum et de finesse. Monsieur Ye est en transition bio. Depuis 3 ans, il fertilise ses théiers grâce à des coques de cacahuètes. La plupart des producteurs misent sur ce thé qui fait la réputation de Taïwan dans le monde entier, le oolong. Un thé de grande qualité qui peut pousser jusqu'à 2700 mètres d'altitude et qui nécessite un processus bien particulier, l'oxydation. Fraîchement cueillis, les jeunes pousses sont disposées dans ce grand séchoir. Là, j'allume le ventilateur. Et on va souffler de l'air chaud, à peu près à 30 degrés. Monsieur Ye accélère le séchage et démarre l'oxydation. Le thé va noircir durant quelques jours, jusqu'à ce que le patron décide qu'il faut arrêter le processus en fixant la saveur dans ses fours. Ce thé, c'est notre meilleure qualité. Il est semi-oxydé. Regardez, il a une couleur verte, parfois claire. C'est un thé très aromatique, qui a le parfum des orchidées. Son thé haut de gamme a été plusieurs fois primé. Vendu 2000 € le kilo, il est dégusté dans les meilleures maisons de thé de Taïwan, comme ici, à Jiufen. Un joli village de montagne créé autour d'une mine d'or au 19e siècle. Aujourd'hui, le nouveau filon, ici, c'est le thé. L'ancienne demeure du chef de la mine est aujourd'hui l'une des adresses les plus réputées de Taïwan. Au milieu des théières frémissantes, les amateurs viennent déguster les thés les plus raffinés du pays, jusqu'à 50 € pour une dose de 15 grammes. Le thé pour les Taïwanais, c'est comme le vin pour vous les Français. Il y a des grands crus, des thés rares. Mais on adore le thé, alors on est prêt à dépenser beaucoup. Ce groupe d'amis vient de Taipei, à 1h30 de voiture. Leur seul programme aujourd'hui, déguster les meilleurs thés oolong. Comme dans de nombreux pays d'Asie, le thé a une place particulière dans la vie des Taïwanais. Moi, ce que j'aime, ce sont toutes les étapes. Le rituel, les théières, les tasses artisanales. C'est ça qui en fait un art à partager. Les cérémonies traditionnelles du thé à Taïwan peuvent être assez compliquées. C'est très codifié. On peut commettre des erreurs graves, un peu comme au Japon. Mais au quotidien, les Taïwanais sont beaucoup plus détendus que les Japonais. Parce qu'ici, on en boit au travail ou à la maison. En fait, à n'importe quelle occasion. Jusque dans les pâtisseries qui accompagnent la dégustation, le oolong est partout à Taïwan. À la fois une boisson d'excellence et le breuvage qui unit tous les Taïwanais. Elle est massive cette gare là, tout en marbre d'ailleurs. C'est chic hein, le marbre. Elle passe pas inaperçue en effet.
Ah ouais, le hall de la gare, il est aussi magistral que la façade. Il est imposant. C'est très étonnant. C'est un vrai grand hall de gare. C'est la gare principale, j'imagine. C'est la gare principale, oui. Donc là, tu m'emmènes où alors? Eh bien là, donc on va à Lukang. Lukang. À Lukang, donc qui est la ville natale de mon épouse, qu'on va retrouver là-bas. Ok. Qui est restée très traditionnelle à la différence des autres villes. Ça va être un contraste intéressant alors pour moi. Ah, ça va vraiment changer. Hein. Donc là, je vois que les gens sont hyper disciplinés. Hein. Disciplinés. Comme dans le métro. Ouais. Tu préfères l'aile ou la cuisse? Je vais prendre l'aile. Donc finalement, ce train sur TGV taïwanais, c'est un train qui est assez récent apparemment, là, vu le design. Oui, une petite dizaine d'années. Donc il va vraiment du nord au sud, du côté ouest, parce que du côté est, il y a tout le massif montagneux. Donc là, tu vois, on est dans le centre de Lukang, donc avec un carrefour et des petites rues typiques de ce genre de petites villes du sud, enfin de Taïwan en général. Quand tu dis petite ville, ça veut dire combien d'habitants ici? On est dans les entre 80 et 90 000. D'accord. À peu près. Je te présente l'immeuble de ma belle famille, la famille de ma femme qu'on va retrouver. Ok. Tout l'immeuble entier. Tout l'immeuble entier. Chaque étage, il y a une partie de la famille qui est installée, avec la pièce commune en bas où toute la famille se retrouve. D'accord. Régulièrement. Et c'est le principe ici à Taïwan, les familles habitent ensemble. Oui, et elles ont tout un bout d'immeuble qu'elles partagent. Exactement, comme un genre de grand duplex. D'accord, en effet, oui. Je te propose d'aller les rencontrer. Avec grand plaisir. Tout de suite. Avec grand plaisir. Mon beau papa. Enchanté. Ni hao. Enchanté par votre connaissance. Hello, bonjour. Ça va? Tu dis bonjour? Ah oui, bisous. Salut, ça va? Bon, on s'embrasse. Enchanté. Donc c'est mon épouse, Claire. Enchantée. Ah, prénom français, Claire. Oui, j'ai un prénom français. Comment ça se fait? Parce que c'est pour faciliter l'européen en fait. C'est vrai? Toutes les femmes et tous les hommes ont un prénom européen aussi? Oui. D'accord. Et ton prénom taïwanais, c'est quoi? C'est Rui Xuan. Rui Xuan. C'est vrai que Claire, c'est plus facile pour moi. Voilà. Voilà, je te présenter ma famille. Ni hao. Enchanté. C'est le grand cousin. Le grand cousin. Oui. Enchanté. Il est Qui fait du calligraphie. Oui, en fait, il est prêtre, donc il est en train de faire de calligraphie. Prêtre, d'accord, très pour bien. le temple. D'accord, très bien. Enchanté. Ça, c'est l'autre cousin. D'accord. Qui est prêtre aussi. Ah d'accord, donc ça, c'est la tenue des prêtres alors? Oui, c'est la tenue de boîte. Ok. Thank you. Enchanté, c'est la madame. grande tante. Donc, elle habitait ici. Enchanté. Voilà, ça, c'est mon nièce. Ton neveu? Oui, ton... Oui. Ah, pardon. Ne lui dis pas, il peut mal le prendre, il est costaud quand même. Enchanté, Angmue. Enchanté. Bon, très bien. Donc ça, c'est une partie de la famille qui est là. Oui. Donc toi, tu as grandi dans cette maison? Oui, j'ai grandi dans cette maison. Je jouais ici avec toutes mes cousines quand j'étais petite. Et ma famille est une ancienne famille. On fait partie des premières familles de Chinois qui ont migré à Taïwan. Ça remonte au début du XVIIIe siècle, dans les années 1700. Vous êtes les historiques, vous, ici. Et ce village, enfin cette ville en tout cas, est traditionnelle aussi pour ça, parce qu'il y a beaucoup de familles. Oui, vraiment beaucoup de Chinois sont venus à Lukang. Et ici, comme tu peux le voir, nous avons un livre qui répertorie tous les membres de ma famille. Tous mes ancêtres y sont répertoriés depuis notre arrivée au XVIIIe siècle. Donc c'est l'équivalent d'un arbre généalogique finalement? Oui, c'est ça. C'est précieux. Donc ton nom est à l'intérieur? Toute la famille? Oui, il y a mon nom. D'accord. C'est beau en plus, la calligraphie comme ça là. Tiens, là c'est ma page. Et il y a écrit mon prénom. Bah, pourquoi il cache ça? C'est ma page et je ne veux pas que tu vois ma date de naissance. On fait sa coquette. En même temps, c'est écrit en mandarin, je comprends rien. Viens voir Jérôme, ici c'est un hôtel où on place des dons pour nos ancêtres.
Tu retrouves ça dans la plupart des familles taïwanaises, mais le nôtre est assez grand. Nous sommes très taoïstes, donc nous avons dédié toute une pièce à cet hôtel. À ce sujet, c'est devant cet hôtel qu'on s'est marié. Ah, mariage religieux a eu lieu. Mariage religieux a eu lieu ici. D'accord. Et ensuite, c'est poursuivi dans la pièce à côté, où il y avait tous les invités. Et en fait, ce mariage a été autorisé par la grand-tante, la matriarche. Et c'est elle qui a donné l'autorisation à ce mariage. Ok, donc ça veut dire que ce ne sont même pas tes parents qui ont pu décider. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Tu avais besoin de l'assentiment de tout le monde? Ce sont des familles plutôt traditionnelles ici. Donc initialement, la famille n'était pas trop favorable à un mariage avec un étranger. Mais la grand-tante a finalement donné son accord et on a pu se marier grâce à elle. C'est chouette, c'est une belle histoire, hein? Oh oui. Bah oui, apparemment. Qui n'est pas prêt de s'arrêter. Bah, je vous le souhaite pas. Je vous souhaite bien le contraire, ouais. Tu viens? Je vais te montrer où tu vas dormir ce soir. Je vous attends là. À tout à l'heure. Oh, une grande cuisine, dis donc. Oui, c'est ici que nous cuisinons. C'est également la pièce où nous nous retrouvons pour manger tous les repas. On continue par là? Mais attention à la tête. Oula, c'est la maison du Père Noël. Qu'est-ce que c'est que ces jouets? Non, ce ne sont pas des cadeaux de Noël. Ce sont des objets traditionnels qu'on utilise dans le taoïsme. Nous les brûlons pour nos ancêtres défunts. Regarde, par exemple ici, il y a une représentation de voitures ou des objets de valeur. Une fois brûlés, nos ancêtres peuvent les utiliser dans l'au-delà. On a même un catalogue qui présente différents types d'objets en carton que nous vendons. Ici, par exemple, tu peux voir différents types de maisons, de toutes sortes. Il y a même un yacht, regarde, un appareil photo. Et ça, c'est une tradition qui date de quand? Ça date de l'origine du taoïsme. Ah oui. Bah, j'avais jamais entendu parler de ça. Très surpris de ça. Voilà, ici c'est la pièce dans laquelle tu vas dormir ce soir. Quand j'habitais ici avec ma famille, je dormais ici avec mes parents et mes 2 frères. D'accord, tout le monde dormait dans cet espace-là. Et tout le monde mangeait en bas. Ok. Je dois juste te dire quelque chose. La pièce d'à côté, c'est la chambre de ma tante. Et elle dort là, donc tu devrais être sage. Tu vas dormir calmement, pas faire trop de bruit. D'accord, ça marche. C'est adorable. Tu remercieras ta famille. Hein? Voilà, ça c'est le marché typique de Taïwan. D'accord. Je vois que c'est une effervescence différente de celle de Taipei. Il y a des scooters partout. Je ne sais pas combien il y a de scooters dans ton pays, mais c'est impressionnant. Hein. Et en plus, les gens font les courses, ils descendent même pas du scooter. Ils achètent les fruits, les légumes. C'est plus pratique, c'est ça. C'est étonnant. Nouvel arrivage de vêtements. Très bonne qualité. Ah, on a l'esthéticienne de rue ici, là. Voilà, exactement. Et en fait, ça, c'est vraiment typique traditionnel chinois. Avec un fil. Très bien, ouais. Voilà. Tu as déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait. Toi, par contre, c'est pas le cas. Hein. Ah non. Toi, t'as pas fait. Hein. Non, je peux pas. Non. Là, c'est vraiment une autre ambiance. Hein. Oui, là, nous sommes dans la vieille ville de Lukang. Ils ont vraiment réussi à conserver l'architecture chinoise. Tu vois, ici, les rues sont toutes petites et en zigzag. Il y a 2 raisons à cela. Déjà, on est proche de la mer et ça permet de couper du vent. Et l'autre, c'est qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque en mer. Donc, ça permettait aux familles de leur échapper. Okay. En tout cas, ça fait petit village. Je trouve que ta ville a beaucoup de charme et qu'elle nous emmène un peu dans un autre temps.
On a l'impression d'avoir voyagé dans le temps quand on sillonne ces petites ruelles. Très agréable. Jérôme, je te propose de goûter un petit bol de soupe de nouilles traditionnelle. C'est très typique du coin. Eh ben on y va. On est parti. Là, ici. Là-bas. Ah bah regarde. À côté des petits lapins. Table de petits loulous là. Coco. Est-ce que c'est bon? Ils sont trop beaux. Ni hao. Ah ouais, dis donc. Donc c'est vermicelle qui fait vraiment fabriqué à la main avec du porc et œufs, aussi de crevettes. D'accord, eh ben on va goûter ça avec plaisir. Ouais, très bien. Avec de la coriandre dessus. Avec coriandre. Alors toi, tu en mangeais à quel moment de la journée quand tu étais plus jeune? Souvent petit déjeuner ou l'après-midi, entre 2 et 3 heures. Au goûter? Oui, voilà, au goûter, on mange salé. Ça se mange à toute heure. À Taïwan, on grignote à tout moment. Alors ça, j'ai pas regardé le prix, mais combien ça coûte une soupe comme ça? C'est autour de 25 et 30 NT. Ah ouais, donc même pas 1 euro quoi. Non. Ça va? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est bon, ouais. Avec le piment, là, ça relève bien. Ouais. C'est pas très salé. Puis les petits vermicelles, là, c'est délicieux. Taïwan offre de multiples visages. Moderne et pétrie de tradition, urbaine et tournée vers la nature, l'île est à la croisée de multiples influences, dont la plus importante est bien sûr celle de la Chine. Tai Chi, échec chinois, les parcs ici ressemblent parfois à s'y méprendre à ceux de l'Empire du Milieu. La musique traditionnelle taïwanaise est originaire de Chine. Nous avons les mêmes bases mélodiques et les mêmes instruments. Mais pour la musique, comme pour le reste, Taïwan a sa propre identité, parce qu'ici on a suivi notre propre chemin. L'archipel est indépendant depuis 70 ans. Mais la Chine reste inscrite dans l'ADN de Taïwan. Monsieur Wang a toujours vécu ici. Au cœur de Taipei, il a transformé la maison familiale en un lieu hors du temps. Sa petite cité interdite. Ce couple de lions vient de la cité interdite, à Pékin. Ils sont magnifiques. C'est du granit, ils pèsent 300 kilos chacun. Regardez, ils baissent la tête pour saluer l'empereur. Monsieur Wang prend grand soin de ses œuvres. Et pour cause. Sur à peine 400 mètres carrés, sa collection est inestimable. Vase Ming, casse-tête en ivoire, guerriers de terre cuite. Des trésors parfois millénaires, tous originaires de la cité impériale chinoise et qu'il présente au public dans son petit musée. Ça, c'est une pièce extraordinaire, le chariot au dragon. Il est intégralement en jade, même les rideaux. Seuls les empereurs pouvaient voyager dans ce chariot. Dans les années 60, la Chine communiste vit sa révolution culturelle et les vieilleries de la cité interdite sont détruites ou disséminées sur le marché noir. C'est à ce moment que M. Wang commence à rapatrier des œuvres, le travail d'une vie. Moi, je me sens profondément taïwanais. Cela fait partie de l'histoire de mon pays. Les Taïwanais ont sauvé cet héritage chinois à l'époque où il était en danger. Parce que je crois que l'on a compris que c'est un trésor pour l'humanité tout entière. Taïwan garde l'empreinte d'une autre puissance étrangère. Si vous croisez ici des personnages de manga, et si le sport national est le baseball,
Le pays le doit au Japon. Les voisins japonais ont occupé l'île pendant 50 ans, jusqu'en 1945. Sur ce territoire volcanique, ils ont trouvé de quoi se sentir un peu comme à la maison. Des sources d'eau chaude. Des sources naturelles que les occupants ont aménagées en bains publics à la japonaise, les onsen. Durant l'occupation, les officiers de l'armée japonaise passaient beaucoup de temps ici. Ils se sentaient si bien qu'ils ont baptisé cet endroit Taiping-shan, ce qui veut dire terre de paix. Je crois qu'ils auraient bien aimé rester plus longtemps. Chaque week-end, Taiping-shan est désormais le refuge des urbains taïwanais, toutes générations confondues. Nous, on adore venir ici, surtout l'hiver quand il fait froid. On est en pleine nature, au milieu des montagnes, c'est splendide. Ça n'a rien à voir avec un spa d'hôtel, par exemple. C'est beaucoup plus relaxant. Dans la pure tradition japonaise, les onsen taïwanais disposent de bassins en plein air, de piscines où tout maillot est interdit et de cabines privées. Alex vient de Taipei à 1 heure de route. Chaque semaine, il s'offre ce rituel dans les onsen. Moi, je passe la journée ici et j'utilise toutes les installations. D'abord ce bain privé, puis les bains publics. C'est le meilleur moyen pour moi de relâcher les tensions, d'oublier ma semaine de travail. Aujourd'hui, ces bains japonais sont devenus un attrait touristique majeur et l'un des loisirs favoris des Taïwanais. Bref, une activité 100% made in Taïwan. Avant de retrouver Cyril au temple Mazu, je te propose d'aller voir une boutique de lanternes artisanales. Ah, j'ai jamais vu ça. Ça met dans l'ambiance, dis donc. Oui, voilà. Très joli. Ni hao. Bienvenue, je suis ravie de vous recevoir. Enchanté. Jérôme. Je vous amène un ami qui vient de France. Très belle boutique. C'est des paysans pour le coup. Hein. Merci, merci beaucoup. Les lampes, de manière générale, servent plutôt à des occasions, on va dire, commémoratives, festives, ou elles servent aussi de manière décorative? À la base, c'était plutôt utilisé pour les autels des ancêtres. Mais après, on les a utilisés en décoration, dans les espaces plus communs, comme les salles à manger. Aujourd'hui, on les utilise même pour mettre devant les commerces, en guise de panneaux publicitaires. Mais c'est vrai que ces 20-30 dernières années, elles sont devenues vraiment populaires. Je pense que l'on doit ça aux motifs colorés, variés, aux formes originales. Bonjour. Vous voulez acheter une lanterne? J'aimerais une grande lanterne, comme celle-ci. Ah oui, pour décorer un commerce, c'est mieux. Sans motif, c'est 20 € et le plus petit, 9 €. Je vous montre un exemple avec motif. Un bol de raviolis. Alors, on en prend combien? 3, je pense.
C'est splendide ce temple. Voilà, c'est le temple Mazu. C'est le temple Mazu et c'est le plus grand temple de Lukang. Il y a Cyril qui nous attend. Content de te retrouver, camarade. Ça va? Bon, vous avez prévu quoi alors, de me faire visiter? Vous avez peut-être même prié vous? Oui, voilà, on va prier ensemble. Alors, allons-y. Vous allez pouvoir m'éclairer sur les rites taoïstes alors? Oui, voilà. Donc, il y a différentes religions à Taïwan. Il y a du taoïsme, du bouddhisme, du confucianisme aussi. Attention, tu ne peux pas entrer par là. Cette entrée est réservée aux divinités. Ok. Il faut passer par cette porte côté dragon. Et la sortie, c'est côté tigre. Je vous laisse passer, c'est mieux. Comme ça, je fais pas de bêtises. Je vous suis. Voilà. Maintenant, tu dois prendre des bâtons d'encens. D'accord. Il n'y a pas de prix indiqué, tu payes ce que tu veux. Ok. Je mets 17. D'accord. À voter. Ce temple a près de 300 ans. C'est un des plus vieux temples dédiés à la déesse de la mer, Mazu. À l'époque, à Taïwan, beaucoup de gens faisaient du commerce par voie maritime. Donc ils ont sollicité la bénédiction de la déesse Mazu pour protéger les marins face aux dangers de la mer. Donc allons honorer Mazu. C'est ça? C'est ici qu'on allume l'encens. Oula, c'est quoi ça? Ce sont les représentations de Mazu. Tu peux en rapporter une chez toi pour prier. Qu'est-ce qu'il fait là, jeune homme? Là, c'est une autre façon de communiquer avec les divinités. En fait, tu poses la question que tu veux à Mazu. Et quand tu lances les croissants de bois, en fonction de comment ils retombent, ça t'indique la réponse. D'accord. Est-ce que tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Pour commencer, il faut que tu penses à la question que tu veux poser à Mazu. Ensuite, tu dois lancer les croissants de bois en l'air. Quand il retombe au sol comme ça, c'est positif. Dans cette position, c'est négatif. D'accord. Et là aussi. Tu fais tourner au-dessus de l'encens. Et maintenant, tu peux les jeter au sol. Super, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas pouvoir tirer une languette. Tu les jettes et tu prends la plus haute. 88. Alors, 68, 69, 88. D'accord. Tu peux le prendre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau tout ça? Tu as beaucoup de chance en tirant celui-ci, c'est très positif. C'est vrai? Tu as de bonnes influences sur ton entourage. Tu gagneras aussi beaucoup d'argent. Tu auras du succès dans les affaires. Et tu auras une très bonne santé. C'est vraiment un poème qui est excellent. Bah dis donc, tu as eu beaucoup de chance. Quelle bonne nouvelle, tu dis pas ça pour me faire plaisir, hein? Non, non, c'est ce qui est écrit. C'est la vérité. Ouais, vous m'avez porté chance, c'est juste ça peut-être. Hein? Vous avez diffusé des bonnes ondes autour de moi. En tout cas, c'était vraiment chouette de partager ces jours-là avec vous. J'ai vraiment apprécié. Et puis, voilà, de rencontrer ta famille notamment, c'était un très chouette moment. Ça marche? Je fais partie de la famille. Je fais partie de la famille. On va remettre ça. Allez. À Taïwan, certains gestes sont vivement déconseillés. Planter vos baguettes dans un bol de riz peut vous causer quelques remontrances. Oula, il ne faut pas faire ça. C'est mauvais signe. Quelqu'un peut mourir. Il est aussi déconseillé d'offrir à l'être aimé un réveil, un ventilateur ou des baskets, au risque de voir son conjoint s'évaporer ou partir en courant. Religion, fantômes et superstitions,
Les croyances populaires se sont développées en toute liberté à Taïwan et sont très présentes au quotidien. Dans les centres commerciaux, des allées entières sont réservées à la voyance. Jenny s'interroge sur le futur de son couple. Pour la première fois, elle consulte une diseuse de bonne aventure. Bienvenue. Bonjour. Je vous préviens, je n'ai jamais fait ça. Ne vous inquiétez pas, avec mon mari, nous sommes voyants depuis 40 ans. Entrez. Inscrivez vos noms à tous les deux, vos dates de naissance et celles de vos parents. Pour tirer les cartes, Madame Liao se fait aider par ce couple d'oiseaux, des passereaux blancs de Java. Des volatiles réputés en Asie pour leur pouvoir divinatoire. Je regarde les cartes tirées et je vois que vous l'aimez. Mais il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de lui. Ah bon? D'accord. Vous allez vous battre, mais je suis désolée, à la fin, je vois que c'est vous qui allez perdre. Bien sûr, je ne suis pas très contente de cette prédiction. Je n'y crois pas trop, mais je suis troublée parce que la voyante m'a donné des détails très précis sur ma vie actuelle. Vous savez, la voyance ici existe depuis 5000 ans. Les gens qui viennent, ça va du très riche au très modeste. Mais les questions qu'on se pose sont toujours les mêmes. La réussite, l'argent et bien sûr l'amour. Allez, c'est à nous. Entrez. Le petit stand de Madame Liao ne désemplit pas. Ses prédictions sont considérées comme fiables, mais nul n'est obligé d'y croire. Alors, je viens d'appeler mon petit copain pour lui dire ce qu'elle m'a dit, que ça ne marcherait pas entre nous. Il m'a dit qu'il avait fait la même chose de son côté et que la prédiction était bonne pour nous. Alors ça fait un partout. Les Taïwanais croient avant tout en leur chance. Une chance qui peut surgir partout. Même à la supérette, à la caisse enregistreuse. Vous voyez, sur chaque reçu, il y a un numéro. C'est la loterie nationale. À chaque fois que tu achètes quelque chose, tu joues. Et tous les 2 mois, il y a un tirage avec une grosse somme à gagner. Je garde tous mes tickets. Cheng tente chaque jour de mettre toutes les chances de son côté. Aujourd'hui, il se rend au temple, les bras chargés d'offrandes. Bouddhisme et taoïsme comptent des milliers de divinités. Pas facile de trouver de l'espace pour chacune. Le temple de Cheng se trouve au 8e étage d'un immeuble du centre-ville. Bonjour. Tuer Shen est le dieu qui préside aux amours homosexuels. Cheng vient aujourd'hui le remercier d'avoir exaucé son vœu. Il a trouvé l'amour. J'écris mon nom, je le remercie et j'en profite pour demander aussi du succès dans ma carrière professionnelle. Il y a toujours beaucoup d'offrandes. Des fruits, des fleurs, de l'alcool, mais aussi des crèmes et des produits de beauté. Ce dieu adore les produits cosmétiques, les produits qui rendent plus beau. Le temple accueille près de 10 000 pèlerins chaque année. Et il a peut-être attiré la bonne fortune sur ses fidèles. Taïwan est le premier pays d'Asie à avoir légalisé le mariage pour tous. Depuis 15 ans, ce temple a servi à rassembler la communauté homosexuelle, à la faire accepter dans la société taïwanaise. Tout le monde a prié pour que cette loi soit votée, et c'est une grande avancée. Jusque dans ces cérémonies religieuses, Taïwan fait preuve d'étonnantes superstitions. C'est jour de festival bouddhiste dans la commune de Bali. Toute la journée, les associations vont parader devant les pagodes pour demander la protection des dieux. Les habitants préparent la procession depuis des semaines. Au beau milieu du défilé,
certains véhicules ne passent pas inaperçus. Ce groupe de danseuses court vêtues a été embauché pour l'occasion. Pour elles, rien de plus naturel que de se produire pour cet événement. Nous, notre rôle, c'est d'attirer la foule. Plus il y a de monde, plus les dieux sont contents. C'est important de leur faire plaisir. Et puis les dieux adorent la danse. Peut-être que les dieux ont apprécié, mais une chose est sûre, le public masculin, lui, est sous le charme. Il y a de l'animation. Hello, Bonjour Jérôme. Comment tu vas? Très bien. Pretty good. Ouais. C'est juste incroyable ici, là. Il suffit de lever les yeux. Ça change de paysage pour moi, en tout cas. Ça a l'air magnifique, les gorges de Taroko, c'est ça où on est, hein? Oui, et c'est mon bureau, comme j'aime dire. J'y passe pas loin de 150 jours par an. Et c'est super des jours comme aujourd'hui. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Ça te dit d'aller marcher et prendre de la hauteur? Ah ouais? Cet endroit est très beau, mais comme tu peux le constater, il y a un peu trop de monde. Je préfère aller dans des endroits où c'est plus tranquille. Ça me va aussi. C'est parti. Je te suis, c'est par là? Yep. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelles sont les caractéristiques finalement de cette vallée, de ces gorges de Taroko? Tout d'abord, c'est une jeune chaîne de montagnes. Et régulièrement, des typhons la traversent en déversant des millions de litres d'eau de pluie par jour. Et quand l'eau la percute, elle creuse ces énormes et magnifiques canyons. C'est pour ça que ça s'appelle des gorges et non une vallée. Les falaises peuvent atteindre plusieurs kilomètres de haut et sont faites de marbre. La nature unique du marbre participe pleinement à la beauté du lieu. Il forme naturellement des courbes qui suivent la forme des gorges. Voilà, ça c'est un endroit sublime. On sent bien la verticalité de ces montagnes. Le parc de Taroko, c'est un endroit qui a une superficie très importante sur l'île de Taïwan, mais c'est aussi un parc protégé. Oui, le parc de Taroko est une réserve protégée. Et elle est assez difficile d'accès. Les seuls endroits praticables se trouvent toujours à proximité de la route. Mais juste là, derrière cette crête, personne n'est jamais allé. Ni campeur, ni randonneur. C'est vraiment sauvage et extrême. Tu es d'origine canadienne. Comment tu t'es retrouvé à venir vivre ici à Taïwan? Quand je suis arrivé à la gare de Hualien, je me suis dit, voilà, c'est ici que je vais vivre. Maintenant, je vis ici depuis 15 ans. J'ai rencontré ma femme ici. Nous avons deux adorables enfants, mais un peu turbulents. Mais nous avons une vie géniale ici, qui nous convient. On s'en rend compte quand nous allons dans des endroits comme ici. C'est l'aventure, dis-moi, Matt. On est un peu Indiana Jones, là. Hein? Oui, sur ce pont, on se sent comme des aventuriers, n'est-ce pas? C'est super chouette. Regarde les paysages, là, la lumière avec les brumes. C'est vrai que des jours comme aujourd'hui, avec des nuages très bas, ça ressemble vraiment à des peintures chinoises. Ouais, c'est vraiment chouette. On ne s'attend pas à voir des paysages comme ça. Dans l'imaginaire qu'on a de Taïwan, on a du mal à imaginer des paysages de montagne comme ceux-là, surtout aussi spectaculaires.
Dans les années 80-90, on avait tous des jouets made in Taïwan. Et tout le monde réduisait Taïwan à des usines. Mais en réalité, il y a des endroits incroyables à visiter. Bah moi, le premier, j'imaginais pas ça du tout. Quelle vue de fou! Exceptionnel. On est immergé là dans la nature, on est surélevé. Je trouve qu'il y a une atmosphère particulière. Ah, c'est chouette, j'aime bien. Je comprends que ce soit un de tes endroits préférés. Il est de coutume, quand on arrive ici, de sonner la magnifique cloche qui est à l'intérieur. Et dans ce cirque naturel, ça résonne très fort aux alentours. C'est très beau. La cloche résonne dans toute la montagne. Et c'est vraiment à faire. Waouh, ça risque d'être un son relativement impressionnant là, dans les gorges. Là. On est prêts? Allez, on va faire chanter les gorges de Taroko. Taïwan garde toujours le nez au-dessus des nuages. Le pays est couvert de montagnes. Le fruit de la rencontre de deux plaques tectoniques. Du nord au sud, 268 sommets culminent à plus de 3000 mètres. Ces trois amis sont partis à l'aube pour viser l'un de ces hauts sommets. On voit la cime. J'adore marcher en montagne. C'est une telle chance d'avoir autant de beauté à portée de main. Je pars en randonnée au moins une fois par semaine. Certains ont le mal des montagnes, moi c'est l'inverse. Je suis déprimée quand je suis en bas. De quelques minutes à plusieurs jours, Taïwan offre une variété infinie de treks. Un paradis pour grimpeurs, car sous les tropiques, la neige est rare et les pentes sont ouvertes toute l'année. Taïwan, c'est le meilleur endroit pour commencer la marche. C'est bien balisé, il y a beaucoup de départs accessibles en bus ou en voiture. Et surtout, il ne fait jamais froid. Après quelques heures d'effort, la récompense. Un moment suspendu au-dessus de la mer de nuages. La vie devrait être comme ça. Un bon thé avec une belle vue. Pas besoin d'être un sportif aguerri pour profiter des cimes taïwanaises. 5 heures du matin, la petite gare d'Alishan prend des airs de métro aux heures de pointe. Des touristes taïwanais et étrangers qui se pressent pour un événement qui pourtant a lieu tous les jours. Moi, je viens de Chine spécialement pour voir ce lever de soleil. Tout le monde parle de ce lever de soleil, au-dessus de la montagne de Jade. Il paraît que c'est magnifique. Il est très tôt, mais je crois que ça vaut vraiment le coup. Pour admirer ce lever de soleil au perché, les touristes terminent leur nuit dans le petit train des montagnes. Une ligne construite par les Japonais il y a plus d'un siècle pour exploiter la forêt. À 2200 mètres d'altitude, les visiteurs se pressent. Ils ont moins d'une heure pour admirer l'aube la plus haute du pays. Mais malgré tout le sens de l'organisation des Taïwanais, le soleil n'est pas au rendez-vous.
Heureusement, sur le belvédère, les guides ont l'habitude d'assurer le spectacle. Derrière moi, vous pouvez admirer l'une de nos 5 chaînes de montagnes. Bon, là, vous ne pouvez rien admirer du tout, parce qu'il y a plein de brouillard. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Imaginez un grand triangle. C'est notre montagne de jade, celle qui a donné naissance à Taïwan. La montagne de jade est le point culminant du pays. À près de 4000 mètres, un sommet mythique pour les Taïwanais. Mais il faut se rendre à l'évidence, la star du jour est capricieuse. Oui, on est un peu déçus, mais ça nous donne une raison pour revenir au printemps prochain. Avec les arbres en fleurs, il paraît que c'est encore plus beau. Les montagnes taïwanaises peuvent se vivre en groupe. Mais certains préfèrent les explorer en solitaire. Le climat tropical de l'archipel favorise une biodiversité exceptionnelle, même en altitude. Nous sommes à 1000 mètres, dans l'ancien lit d'une rivière, l'un des terrains de jeu favoris d'Agai. Il est chasseur de plantes. Voilà, cette plante, c'est une nouvelle espèce que je viens de répertorier. Elle fait des fleurs en septembre, des fleurs blanches. On la trouve uniquement dans ce genre d'environnement, couvert de ces mousses vertes très particulières. Scientifique et aventurier, Agai passe des semaines en forêt pour ses explorations. À des heures de marche de toute civilisation, il observe la nature au plus près. C'est vrai que c'est assez risqué. La météo change vite. Je peux tomber des arbres ou subir des éboulements de pierre. Mais le jeu en vaut la chandelle. Quand je ramène des plantes au centre de conservation, d'une certaine façon, je les sauve. L'aventurier a bien un bureau. Un centre de conservation végétale unique, le plus grand au monde pour les espèces tropicales. Sous une douzaine de serres, plus de 33 000 spécimens différents maintenus en vie. Avec une trentaine d'autres chercheurs, Agai répertorie les plantes qu'il découvre à Taïwan et partout en Asie. Mais il a une spécialité, une plante mythique. L'orchidée sauvage. Cette orchidée, je l'ai trouvée en 2009 sur les hauteurs de l'île des Orchidées, une petite île au sud. Certains anciens des tribus indigènes en parlaient, mais on pensait qu'elle avait disparu. Agai a de belles années devant lui. Il y aurait encore des centaines d'espèces végétales à découvrir dans les montagnes tropicales de Taïwan. Là. On est bien. Qu'est-ce que c'est zen? On entend juste la rivière, les petits oiseaux. Oui, je viens souvent ici avec ma famille. Tu sais, l'été, il fait très chaud à Taïwan. Donc c'est bien ici. Et c'est ici que mes enfants ont appris à nager. L'été ici, c'est génial. Donc c'est ta piscine en quelque sorte. Oui, exactement. Bon, j'ai apporté de quoi faire du thé. Ah, c'est une bonne idée. Est-ce que ça te dit? Tu veux goûter un thé taïwanais? Ah ouais, bien sûr. Tu veux que j'aille chercher de l'eau? Si tu veux bien, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est dans mes compétences. Allez, c'est parti. Alors, quel est ce thé que tu vas me faire goûter? Ce thé est cultivé dans les montagnes alentours. Il pousse à 2000 mètres d'altitude. Alors on va déguster.
Ce thé est le plus populaire de Taïwan. Et ce, depuis toujours. Donc là, on va boire la première infusion. Mais ce thé, tu peux le faire infuser 5 ou 6 fois. Cheers. On sent que, je sais pas, une vraie minéralité, je pense, avec l'eau déjà. Et c'est assez parfumé, c'est fort, hein, c'est bien. Merci. Merci à toi, merci beaucoup. C'est sublime là, la vue là sur les falaises qui se jettent dans l'océan Pacifique là. Cette route est considérée comme l'une des plus belles de Taïwan. C'est aussi la plus dangereuse pour des raisons évidentes. Matt, j'ai entendu dire qu'il y avait dans la région des couteliers très réputés. Et je dois ramener ça à un ami. Est-ce que tu connais un coutelier dans le coin? Oui, il y en a un fameux dans le coin, un aborigène. Il fabrique des couteaux incroyables. Ah. Pour te dire, j'en ai acheté un pour mon petit garçon. Il coupe carrément des noix de coco avec. Est-ce que tu veux que je te dépose? Si ça t'embête pas, si c'est sur la route? Oui, sans problème, c'est sur ma route. Un grand merci, Matt. Merci de m'avoir fait partager cette belle région, ce parc de Taroko que tu connais par cœur. J'étais ravi de te rencontrer. La balade était superbe. Amuse-toi bien. Oui, merci. Take care. Prends soin de toi. Salut, Matt. Bonjour. Bienvenue. Je viens acheter un couteau traditionnel. Voici quelques couteaux en vitrine. Ce sont des petits qui servent pour cuisiner. Si vous cherchez un modèle plus grand, on a cela. Ils servent à couper du bois. J'aime beaucoup l'étui, enfin, comme vous présentez ces couteaux. Oui, nous les fabriquons nous-mêmes. Notre atelier est juste à côté. C'est mon mari qui y travaille maintenant. Eh ben, je veux bien que vous me prépariez un couteau comme celui-ci. Très bien, je vous l'emballe. Si vous voulez jeter un œil à l'atelier, vous pouvez. Super. À tout à l'heure. Ni hao. Ni hao. C'est votre épouse qui m'a invité à venir vous voir travailler. Ok, bienvenue. Ouais. Cette technique de fabrication de ces couteaux, elle remonte à quand? Ça remonte à l'occupation japonaise de Taïwan. On travaillait pour eux. Parfois, on nous faisait faire des katanas, les sabres des samouraïs. On a ainsi acquis petit à petit leur savoir-faire. Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait encore des peuples dits aborigènes, dits autochtones, encore ici. Oui, à Taïwan, il y a encore 14 ethnies autochtones. Toutes ethnies confondues, nous sommes environ 400 000. Afin de conserver nos traditions, on a continué à fabriquer des couteaux comme celui-ci. Nos ancêtres, juste avec un couteau et un sac de sel, pouvaient vivre dans la montagne. Du sel? Oui, le sel nous apporte l'énergie. Et le couteau, c'est notre compagnon de vie. À l'époque, où il n'y avait pas de loi, si tu m'agressais, je te coupais la tête. Mais aujourd'hui, c'est interdit. Eh bien, écoutez, j'étais venu acheter un couteau pour un ami. Eh bien, je vais lui acheter ce couteau et je vais même en ramener un pour moi. Avec plaisir, merci. Merci à vous et bon courage. Au cœur de la capitale, Longshan est le temple bouddhiste le plus important de Taïwan. Ce soir, il fête son 288e anniversaire avec un grand spectacle bourré d'effets spéciaux et de numéros en tout genre.
Le budaishi, l'art des marionnettes, est né en Chine au XVIIe siècle. Sur le continent, il a presque disparu. Mais à Taïwan, il est encore très vivace. Le théâtre des marionnettes est très important dans nos traditions, dans notre culture taïwanaise. La génération de mes grands-parents ou même de mes parents n'avait pas autant de divertissement qu'aujourd'hui. Mais il y avait les spectacles de marionnettes au temple. C'est là que se rencontraient les gens avant et c'est super que ça existe encore aujourd'hui. S'il faut des années aux marionnettistes pour acquérir une telle dextérité, le théâtre de marionnettes reste un divertissement populaire, accessible à tous. Un patrimoine qui résiste à l'usure du temps, grâce, entre autres, à ce jeune homme de 88 ans qui, en coulisses, continue à donner vie à ses poupées de bois et de tissu. Aujourd'hui, tout le monde est trop sollicité, trop occupé à gagner sa vie. Les gens ont moins le temps pour profiter de ces spectacles qu'avant. C'est pour ça que cet art aurait pu disparaître. Moi, je suis à la fin de ma vie, mais tant que je suis debout, je ferai tout pour transmettre mon savoir et faire vivre ces marionnettes. Le théâtre de marionnettes de Taïwan a aussi su se renouveler. Depuis les années 80, le pays a produit des dizaines de séries à succès à la télévision. Et aujourd'hui sur le net. Une mode qui a déjà créé quelques vocations. Alors, quels sont les personnages typiques dans le budaishi? Monsieur Su est tombé dans les marionnettes quand il était petit, en regardant la télévision. Aujourd'hui, il a son musée. Il y a le héros, la princesse, le méchant et le bouffon. Et surtout son école. Allez, installez-vous à deux par table. Chaque semaine, il reçoit des écoliers impatients de découvrir comment réveiller les petites poupées. On va dessiner un visage. On commence par mettre du blanc pour le fond des yeux. Petit cours d'art plastique afin de personnaliser chaque marionnette. Moi, je préfère dessiner la bouche parce que c'est le plus facile. Il y a moins de chances de se tromper. Puis vient le moment très attendu des travaux pratiques de manipulation. Il faut toujours mettre l'index dans la tête de la marionnette. Et sur ce type de marionnette, il y a une petite molette à l'intérieur. Regardez sa bouche maintenant. C'est magique. Il est en train de parler. Donner les clés pour faire parler, courir, ou même voler les marionnettes. Monsieur Su fait tout pour que cet art séculaire reste pour les écoliers un jeu d'enfant. La marionnette doit devenir le prolongement de mon corps et de mes émotions. Je fais ça depuis 30 ans et c'est ça qui me rend heureux, leur donner vie. Et j'espère que ça va procurer à ces enfants autant de bonheur. Le clou de la journée, les premiers pas sur scène. Le théâtre de marionnettes taïwanais n'a pas dit son dernier mot. Merci, merci, merci.
rentrée et très heureux d'être arrivé à Yushu parce que je sais que c'est une île, c'est un petit peu le trésor, hein, le petit trésor de Taïwan. Bienvenue sur mon île. Jérôme, je tiens à t'offrir un petit cadeau de bienvenue. Tout le monde sur cette île utilise des verres recyclables et des boîtes pour mettre son repas. D'accord. Ça diminue l'utilisation des ustensiles jetables. Ok, c'est super gentil. Et c'est bien, parce que si ça préserve l'environnement et que ça évite de mettre du plastique dans la mer, moi je suis pour, 100% pour. Maintenant, je vais t'emmener faire un tour de l'île en scooter. Tu vas voir les plus beaux endroits et ensuite on plongera pour aller observer les tortues qui font la réputation de l'île. Ça marche, super. Il y a des tortues, mais partout, on en voit représenter toutes les formes. C'est vraiment l'île dédiée à la tortue. C'est super que sur l'île, il y ait beaucoup de scooters électriques, comme ça va dans le sens de la protection de l'environnement dont tu me parlais tout à l'heure. C'est très cohérent tout ça, c'est super. Quelle taille fait l'île ici? L'île mesure environ 7 km². Elle est vraiment très petite. En scooter, ça prend 30 minutes pour faire le tour. Donc c'est une toute petite île. Mais il y a plus de 10 000 habitants. C'est chouette, c'est un tout petit bout de caillou finalement. En une seule journée, on peut en faire le tour. Si on a de la chance, d'ici, on pourra voir des tortues nager. C'est beau, hein? C'est pas une tortue, ça? Ouais, hein? Oui, c'est une tortue verte. Dans le monde, il n'existe que 7 variétés de tortues. Ici, ce sont surtout des tortues vertes. Ça fait combien de temps que tu vis ici sur l'île, toi? J'ai beaucoup visité cette île dans le passé et j'en suis tombée amoureuse. Je me suis installée ici l'an dernier. Tu es très investie dans la protection de l'environnement et notamment dans la protection du milieu sous-marin. Comment c'est venu cette passion et cette envie de protéger cette nature? Quand j'ai commencé la plongée, j'ai aimé voir de belles espèces maritimes. Après, on a aussi trouvé des déchets dans la mer. Des déchets que tu jettes en général dans les poubelles. Mais ils ont fini dans la mer. Je ne sais pas pourquoi. On a donc décidé d'utiliser moins de plastique pour qu'il y ait moins de déchets. Ainsi, on va rendre la mer et la planète plus belles. Ah, c'est génial, c'est génial. Protéger un environnement comme celui-ci, aussi beau, c'est une belle mission, bravo. Allez, heureusement que je t'aide, hein, parce que sinon... Hein... On va plonger. On va avoir une super belle journée. Quelle chance. C'est un endroit ici, l'île de Yushu, qui est un peu comme un sanctuaire pour les tortues. Il y a beaucoup de nourriture autour de l'île, donc les animaux marins restent ici pour se nourrir. Et ici, personne ne touche aux tortues. Tout le monde respecte les tortues. On est leurs amis et elles sont nos amis. Et c'est une zone protégée ici? Oui, les filets de pêche sont interdits par exemple. Mais il y a d'autres dangers, comme les sacs plastiques. Donc c'est pour ça qu'on a pris conscience d'en utiliser moins, pour protéger les tortues.
On est presque arrivé. On peut aller se préparer si tu veux. Allez, toi la première, c'est toi la plus impatiente, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Trop mignon. J'ai déjà à peu près la même, hein, donc ça va pas changer grand chose. Très beau. Je me suis régalé, c'était top. C'était top d'être si près des tortues là. Le requin est content d'avoir été dans son élément. Cheers! Merci Lynn. Tu as vraiment géré. Tu n'as pas touché aux tortues, ni couru après. C'est pour ça qu'elles se sont laissées approcher. Tu as géré, bravo. C'était la première fois que je m'approchais aussi près en tout cas. Et c'est assez émouvant de pouvoir observer comme ça quelques minutes cet animal dans son espace vital. Merci Lynn. Sur leur île, les Taïwanais ne vivent jamais à plus de 70 km de la mer. On vit ici tourné vers les flots, souvent une canne à pêche à la main. L'océan est une ressource du quotidien et un pilier de l'économie nationale. Sur le petit port de Wanli, les affaires reprennent. Sourire aux lèvres. Salut les gars! Le capitaine Wu s'apprête à repartir en mer après une courte trêve. La pêche au crabe va bientôt battre son plein. C'est sa spécialité depuis 35 ans. Il faut bien vérifier que les cordes autour sont solides. En à peine 3 mois, il réalise 80% de sa pêche annuelle. À quelques heures du départ, l'équipage prépare les centaines de paniers censés piéger les crustacés à pince. Vous voyez, dans ces boîtes, on met l'appât. C'est du maquereau. On les attache au milieu des paniers. Et ces paniers sont faits de façon à ce qu'une fois le crabe dedans, il ne peut plus sortir. Mais il reste vivant. Depuis 8 ans, chez la plupart des petits pêcheurs indépendants comme lui, ces paniers ont remplacé les filets inspirés des bateaux de pêche industriels. Cette technique de pêche est beaucoup plus écologique que les filets que l'on utilisait avant et qui attrapaient tout au fond de l'océan. Ils nous permettent de viser seulement les crabes et aussi de relâcher ceux qui sont trop jeunes. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a un avenir pour la prochaine génération de pêcheurs de crabes. Le capitaine vendra sa pêche à seulement 100 mètres de là, dans ce petit marché. Mollusques, poissons, crevettes et bien sûr, des tonnes de crabes. Ici, pas de pêche industrielle.
Chaque emplacement correspond à un bateau et souvent à une famille. Pendant que son mari pêche, sur la terre ferme, c'est Madame Lin la patronne. Regardez, je vous mets les 2 plus gros, ils vont être délicieux. Les amateurs viennent chercher ici des produits de la mer les plus frais. Dans ces bacs où l'eau de mer circule en permanence, tout est bien vivant. On se fait une sortie entre amis et on connaît la patronne. Alors on lui commande de tout. Et on va les manger juste là. C'est la particularité du marché de Wanli. On peut faire cuisiner ses achats pour les déguster sur place. Directement du producteur au consommateur. Les Taïwanais en sont friands. Mais parfois, plutôt que de manger leurs poissons, ils préfèrent les admirer. À la pointe sud du pays, le musée de biologie marine dispose du plus grand aquarium de l'île. Il est 14 h et au-dessus du grand bassin, Liu Qing prépare son matériel. Tous les jours, j'attends ce moment avec impatience. Je suis chargé de nourrir les poissons. Et comme je suis biologiste marin, c'est pour moi un moment vraiment privilégié. Armés de quelques kilos de maquereaux, les plongeurs du musée s'immergent. C'est l'heure du goûter. Pour le plus grand plaisir des requins, raies, thons et chirurgiens, et celui des visiteurs. Mais à la nuit tombée, lorsque le musée ferme ses portes, il n'appartient plus qu'à quelques irréductibles amoureux de la mer. Messieurs, dames, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Alors avant tout, s'il vous plaît, prenez vos matelas et couvertures et nous irons nous installer dans le tunnel. Pour 70 €, le musée propose aux visiteurs de dormir au cœur de son aquarium. Une nuit dans le Grand Bleu, à la dérive, la formule séduit tous ceux qui préfèrent compter les poissons plutôt que les moutons. Là, je suis absolument certain que je vais faire des rêves incroyables. Je vais rêver que je nage avec les poissons toute la nuit. C'est si calme, si apaisant. Ça donne vraiment envie de dormir profondément. Il faudra pourtant fermer les yeux pour accomplir le rêve de nombre de Taïwanais. Ne faire plus qu'un avec l'océan qui les entoure. Tout prêt? Bon, bah, santé, hein. Cheers. 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 C'est pas évident, hein. Vous êtes caché derrière un magasin de vêtements. Voilà. C'est pas simple à trouver. Ça va, Cyril? Ça va? Ouais, super bien. Salut, ça va? Ça va, Claire. Et toi? Ouais, très bien. Bonsoir, Luffy, je suis leur associé. Jérôme, enchanté. Donc bienvenue dans le plus petit bar de l'univers. C'est quoi ta gamme? Montre-moi.
Donc voilà, c'est tout ça. C'est ça? C'est tout ça. Avec les étiquettes, c'est original, dis donc. Avec les jolis petits dessins. Par exemple, la Mountain Pepper Wheat, qui est une bière blanche avec du poivre des montagnes de Taïwan. Ah bah, je serais curieux de goûter celle au poivre. Au poivre? Bah oui, c'est local. Eh ben allez, c'est parti. Allez. Merci beaucoup. Comment vous est venue cette idée à tous les deux? Tout naturellement, en découvrant un jour ce poivre, on s'est dit tiens, on goûte, mais c'est très bon. Et tout de suite, j'ai pensé bière avec. Et alors, vous êtes distribué dans combien d'établissements pour l'instant? Dans 200 ou 300 établissements, je sais plus. 200 ou 300? Oui, à peu près, dans tout Taïwan, oui. Essentiellement à Taipei. C'est super, bravo. Merci beaucoup. Merci. Super boulot. Merci beaucoup. Très bien. J'ai envie de dire ça s'arrose, mais on n'en boira qu'une. Jérôme, on va te faire goûter une des petites spécialités de Taïwan, l'omelette aux huîtres. L'omelette aux huîtres? Avec de la farine de patates douces. Waouh! Merci beaucoup. Ça sent bon, dis donc. Alors là, il y a de l'huître, là. Attention, je pense que ça va être bien chaud. Ouais, ça a l'air bien chaud. Ça va? C'est très bon même. Ah ouais, vraiment, c'est très bon. Ah, c'est bon, c'est vraiment bien. Tant pis pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est le fameux chou tofu, le tofu qui pue, littéralement. Il porte bien son nom. D'ici, c'est pas mal. C'est du tofu refermenté. D'accord. Wow, c'est chaud ton truc. Wow, ça sent. Ah non, ça sent pas bon. Ah non, non, pas du tout. Non. Ah, c'est bien. Ici, là. Alors, prends les cuillères. Je pensais qu'on était copains quand même. C'est vraiment pas sympa en fin de voyage. Non. Mais attends. C'est fort, très très bizarre ton truc, hein. Non, vraiment. Oui. Voilà, j'aurais dit un jour dans ma vie, j'ai mangé du tofu qui pue et il porte super bien son nom. Et j'ai envie de dire que c'est moins fort au goût qu'à l'odeur. C'est ça. Mais que c'est avec grand plaisir que je t'offre ce que tu préfères, ton dessert préféré, le tofu qui pue. Voilà, c'est par là, Jérôme. C'est dans l'hôtel karaoké? Non, c'est pas un hôtel, c'est vraiment un immeuble pour le karaoké. C'est-à-dire là, cet immeuble-là, il n'y a que des salles de karaoké? Oui. Mais non. Si. C'est rare. Waouh, j'aurais peut-être dû mettre un nœud papillon, hein. Fallait me prévenir. Et ça, c'est l'accueil? Ça, c'est l'accueil. On dirait vraiment une réception d'hôtel, hein. Il y a une vraie histoire ici, un lien très fort entre les Taïwanais, la musique et le karaoké. Oui, c'est vraiment tous les jeunes, toutes les familles qui aiment bien chanter. On mange, on boit et on chante. Et on chante de moins en moins juste au fur et à mesure. Les lumières, on se paraît, en arrivant au Festival de Cannes. Oula. Quelle ambiance de dingue! Ça fait plaisir de te voir ici. C'est génial ces lieux quand même, hein. C'est confortable, c'est chic. Vous venez régulièrement ici pour chanter? Très souvent. Je ne peux même pas les compter. En fait, le karaoké à Taïwan, ça fait vraiment partie de notre vie. On vient ici pour le Nouvel An, les anniversaires, les célébrations, pour tout. Bon, on s'en fait une petite ou pas? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Now that I find you stay, I love you, baby.
très belle idée que de m'avoir proposé ça à la fin du voyage. Non, puis j'aime bien la convivialité qui va très bien avec les Taïwanais, ce sens voilà, du partage, de l'accueil. Beaucoup de choses à voir à Taïwan, il faut que tu reviennes. Il faut que je revienne? Ouais, comme disaient les Jackson 5, I want you back. Yeah. Voilà, je profite des premières lueurs sur Taipei avec cette vue absolument incroyable sur la capitale. Mon voyage se termine avec plein de beaux moments en tête. Alors je ne parle pas évidemment des fausses notes de cette soirée karaoké qui resteront, je pense, des souvenirs à évacuer. Mais par contre, j'ai cru percevoir en tout cas l'identité de ce pays à travers le mélange des cultures et l'harmonie entre la culture chinoise qui est plutôt dominante et les influences japonaises. J'ai été surpris surtout par la beauté des paysages et par leur variété. Je remercie très chaleureusement Cyril, Claire, Matt ou encore Lynn et ses amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou suivre les coulisses de l'émission et des tournages à travers les réseaux sociaux. À très vite. Zai Chen, comme on dit ici. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Welcome to Taiwan! Ho, 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 ho.